Bonjour à tous, c'est Julien, bienvenue sur la chaîne. On est le mardi 4 mai, on continue nos petites quotidiennes. Alors, aujourd'hui, j'ai pris en carte d'ouverture, j'ai pris le Sweet Ladies de Célia Mélesville. En carte de développement, en développement pour un tirage, j'ai pris le Chiromancien de Madame Indira. Pour ceux qui me connaissent un peu plus personnellement, Madame Indira, elle a créé 3 jeux que je possède d'ailleurs et que j'utilise très régulièrement. Elle a fait le tarot persan également et le tarot hindou, comme ceci. Voilà, juste pour le côté anecdotique. Donc voilà. Hop, voilà, donc en développement, le chiromancien de Madame Indira et toujours en carte message, l'oracle des elfes de Claudia Knunpel. Donc voilà. Alors on va regarder ce que la Sweet Ladies nous annonce pour cette journée. Là je vous dirais directement comme ça, j'ai plutôt vraiment cette journée qu'il va falloir mettre les choses en place. J'ai pas une journée qui me paraît, on va voir ce que l'oracle nous indique, j'ai pas une journée qui nous paraît comme surdynamique, si je puis dire. C'est pas surdynamique, mais c'est plutôt comme une journée presque, je dirais, de commencement. Nous avons directement, parce qu'elle est tombée, donc j'aime bien prendre les cartes qui split. Donc on est plutôt sur une notion, on va dire, de choses que l'on met en place. On est sur une notion comme de présentation, de choix. En quelque sorte, on est sur une notion de décision, de changement, mais c'est comme si on pouvait mettre des choses en place. C'est pas une journée qui est dans la fulgurance bouleversante de la suractivité. Tout du moins, c'est ce que je ressens directement. On va voir avec le complément du support. Mais c'est plutôt comme si on préparait un cursus pour mettre en place certaines choses au point de vue de la semaine. Soit de la semaine, soit des mois à venir. Ça peut être quelque chose qu'on doit planifier ou des choses qu'on arrive à mettre, que l'on s'apprête à mettre en place. C'est une carte dans le Sweet Ladies qui nous indique un choix. Puisque vous avez certaines personnes... quand je dis un choix, nous avons plusieurs intervenants. C'est presque comme si c'était les deux jeunes personnes essayaient de retenir l'autre par rapport au monsieur. Mais c'est comme si on avait, et aux notions, c'est aussi de savoir prendre ses décisions, donc d'être maître de ses décisions. Puisque cette personne, l'homme, on va dire courtise la jeune personne, mais les deux autres plus jeunes femmes, je bafouille, essayer de faire interférence ou essayer de s'imposer. Donc on a comme si on pouvait aussi être imposé un petit peu une forme de, je vais pas dire de volonté, mais plus ou moins d'influencer les choses. Alors, on va voir le Chiromancien. Le Chiromancien, c'est un jeu qui est magnifique, mais comme vous pouvez le voir, le format l'est aussi. C'est un jeu que j'ai déjà utilisé sur la chaîne il y a déjà fort longtemps. D'ailleurs, hop, et je ne pensais plus à le prendre. Alors, on est dans une notion, on a le 9 de pique là qui représente par rapport au chiromancien, on est sur cette notion de stabilité, on est sur cette notion de palais, on est sur un chemin qu'on doit prendre, qu'on doit suivre. On a par rapport à cette dame de trèfle comme une notion, j'en resterai sur cette notion de séduction, sur cette notion, sur cette posture de cette personne. C'est comme si on devait prendre ou se rapprocher ou réussir à prendre des décisions. On reste bien sur cette notion de décision par rapport au temple, par rapport à suivre une communauté ou en suivre une autre, par rapport à l'interprétation du chiromancien. Donc, je vous dirais, alors, tout le monde ne va pas choisir une voie ou une communauté ou prendre des profondes décisions, mais on a quand même cette notion de devoir se positionner quand même sur cette journée, qu'on soit bien d'accord. C'est quelque chose qui reste relativement très prononcé par rapport au tirage. Et vous voyez, on a de nouveau la confirmation. La dame de pique nous indique, et on voit par rapport, si vous voyez bien l'imagerie, elle a un tempérament ou elle a un faciès qui nous montre une personne ombrageuse, en quelque sorte, et comme si on pouvait essayer d'attirer l'attention, d'attirer ou d'imposer une situation. Là, la carte centrale nous indique très clairement, par ce 10 de pique, qu'il va falloir, vous voyez, il y a une jeune fille blonde, une jeune fille brune, c'est qu'il va falloir temporiser, et là, on a presque la vision d'une balance, donc prendre une décision, mais presque en pesant la situation.
L'as de pique nous indique qu'on est dans la concrétisation, puisqu'il y a quelque chose qui peut voir à se signer, comme quelque chose qui peut voir à se concrétiser promptement en soi. Donc, quand je dis promptement, c'est quelque chose qui peut voir à se signer ou à s'acter, ou c'est comme si vous allez vous positionner. Mais on est vraiment sur cette notion de devoir prendre sa décision à soi. On revient bien sur cette énergie, par la personne qui compte ses sous, donc on peut voir le côté matériel, avoir une notion de mauvaise fortune. On a en arrière-plan, parce que c'est un jeu qui est plus riche qu'il y paraît, je trouve que c'est un jeu qui n'a pas eu le succès qu'il méritait. Enfin, personnellement, je trouve. Si vous voulez, on a bien cette notion de stérilité avec l'arbre. Vous avez plusieurs plans, vous avez plusieurs petits symboles, vous avez plusieurs indices qui peuvent guider votre intuition par rapport à une interprétation. Vous devez compter ce que vous avez, compter sur vos positions, compter ce que vous possédez en soi, savoir aussi ménager son énergie, mais par rapport à au personnage qui est peut avoir presque à interpréter de façon un peu plus macabre, puisqu'elle tient cet arbre mort. La position fait presque penser, on va dire, à la fonction de la transformation avec l'arcane 13, bien qu'on n'est pas exactement dans cette interprétation, nous indique qu'il va falloir aussi se couper de certains liens ou de certaines personnes. En quelque sorte, pour, avec le valet de pique, être dans une nouvelle dynamique, pour plutôt avoir un rebondissement ou retrouver comme une forme de jeunesse. On a cette notion de dynamique, en quelque sorte, donc qui nous annonce vraiment quelque chose qui bouge et qui peut voir à se concrétiser. On a quand même une notion, oui, c'est le roi de pique. Le roi de pique n'est pas fondamentalement que le roi méchant, hein. C'est surtout la personne d'autorité, donc il faut savoir aller se diriger vers ce qui s'impose à vous et surtout ce qui vous est favorable. Donc je vous dirais, on reste sur une forme de libre arbitre, c'est savoir se positionner et savoir se donner aussi de l'importance dans les positionnements et dans les choix que vous aurez à faire et dans les comportements à avoir sur cette journée. Donc c'est quelque chose qui apparaît quand même assez clairement au point de vue du support. On va faire une troisième ligne. Nous avons le cœur, l'as de cœur qui est un très belle configuration. Cette carte-là ressort. Donc vraiment suivre votre cœur et plutôt aller vers votre cœur et vous trouverez l'abondance. Parce que cette carte, là, comment dire, de trèfle, je travaille très intuitivement les supports, hein, qu'on soit d'accord. Là, cette carte-là, j'ai toujours besoin qu'elle soit entourée. Excusez-moi, je bafouille un peu ce matin. Les mots se bousculent un peu trop vite. Donc on a à avoir deux interprétations bien accompagnées par rapport à cette ligne. On a comme si vous aviez trouvé un trésor, vous alliez trouver votre trésor, vous alliez trouver ce que vous désirez, ce que vous souhaitez faire ou être. Donc on est vraiment sur un déroulement qui est positif, que si vous allez vers ce qui vous est favorable ou vers ce qui vous nourrit, vous, ou vers ce qui vous intéresse, vous. Je dis bien vous, dans le sens qu'on a cette notion de libre arbitre et vos décisions que vous devez prendre promptement. On va voir ce que l'oracle des elfes nous indique. On va voir si le message est assez clair. Oui. Pour être clair, parfois il est mignon, mais il est quand même bien résonnant ce jeu. C'est reste réaliste. Donc soyez quand même droit avec vous-même, droit vers ce que vous désirez. C'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute, tu n'es jamais seul, pour avoir tous les messages. Sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout. Donc il faut être réaliste par rapport à ce qui est faisable, ce qui est envisageable, ce qui vous correspond. Je vous dirais que aussi par rapport à une des cartes là, vous pouvez pas aller plus vite que la musique et aller à votre rythme et aller vers votre choix. Donc j'insisterai très fortement vers cette guidance, de ne pas être dans le conflit, de ne pas se laisser influencer et d'aller vers ce qui vous intéresse et ce qui vous nourrit. Quand je dis nourrit, c'est soit matériellement, intellectuellement ou émotionnellement parlant. Donc voilà pour cette petite guidance, j'espère que cela vous aura plu, j'espère que le chiromancien vous aura plu, d'ailleurs vous pouvez me donner votre avis sous la vidéo, hein. Un petit pouce en l'air, ça encourage toujours un peu la chaîne. Si vous désirez des renseignements, vous pouvez, par rapport à une consultation ou autre, dans la barre d'infos. Si mes vidéos vous plaisent et vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à vérifier la petite cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et si vous avez des questions ou autres, dans la barre d'infos, ce sera avec joie que j'y répondrai.
Je vous embrasse et je vous dis à demain.